Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité. Bonsoir à tous, ce soir je vais vous parler des Jeux Olympiques de 2022, dont la cérémonie d'ouverture est prévue ce vendredi 4 février. Et d'entrée de jeu, sans mauvais jeu de mots, pour les moins au courant de l'actualité sportive, vous vous dites des Jeux Olympiques en 2022 ? Attends, les Jeux Olympiques c'était pas cet été à Tokyo ? Alors oui, mais là c'est les Jeux Olympiques d'hiver, ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait c'est presque pareil, sauf que là c'est pour tous les sports qui se pratiquent sur la neige ou sur la glace, d'où le nom de Jeux Olympiques d'hiver, c'est bien, vous suivez. Donc, pour vous la faire courte, la majorité des épreuves, ça consiste à glisser le plus vite possible sur des pistes sans tomber. Voilà. Il y a quand même quelques épreuves qui se démarquent du reste, notamment le curling, où on fait glisser sur la glace de gros cailloux en essayant de les mettre sur une cible qui se trouve à 40 mètres du tireur. Pour le résumer plus simplement, on peut dire que c'est un genre de pétanque sur glace. Une autre épreuve que je tiens absolument à vous faire découvrir si vous ne la connaissez pas encore, c'est le saut à ski. Je vous explique rapidement les règles. De toute façon, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc, on met les skieurs en haut d'un tremplin de 80 mètres de long, on les lâche de là-haut et on regarde qui saute le plus loin. Voilà, c'est ça le sport, ça s'arrête là. Non, en vrai, je suis mauvaise langue. Il y a aussi des points de style, notamment sur la technique de vol et sur la réception, un petit peu comme en gymnastique. Donc, c'est quand même un poil plus technique que de juste regarder qui va le plus loin. Bon. Maintenant que je vous ai présenté mes coups de cœur sportifs, je vais vous parler un petit peu de l'organisation, puisque je ne l'ai pas encore mentionné, mais ces Jeux Olympiques auront lieu à Pékin du 4 au 20 février. Rien de tel qu'un événement sportif mondial pour redorer un peu le blason chinois, qui en a bien besoin en ce moment. Entre le contrôle de sa population par le crédit social, la répression envers Hong Kong, les exactions contre les Ouïghours, l'image de la Chine en ce moment, c'est pas la folie. Alors quoi de mieux qu'une petite Olympiade pour vendre le pays, ses performances sportives, ses infrastructures, son organisation et son respect des valeurs olympiques. Tiens, mais d'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est quoi les valeurs de l'olympisme ? Alors sur le site officiel du Comité international olympique, on peut lire mot pour mot cette phrase que je vous cite. Les 3 valeurs de l'olympisme sont l'excellence, l'amitié et le respect. Alors, comment dire ? J'ai beau tourner et retourner la phrase et la situation dans tous les sens, je veux bien accorder l'excellence à la Chine, mais il va me manquer l'amitié et le respect, je suis désolé, je ne le trouve pas. Je vous rappelle qu'on parle là de 3 valeurs. On n'est pas sur le respect de 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou les 19 chapitres de la Charte des Nations Unies. Ça devrait être jouable. Bon, un peu plus loin, sur la même page du site, on peut également lire que le mouvement olympique a pour but de bâtir un monde pacifique, dans le respect des principes éthiques fondamentaux universels. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai même plus besoin d'ajouter des petites touches d'humour à mes chroniques, puisque le comité olympique se débrouille très bien tout seul. D'ailleurs, le comité olympique s'est montré exemplaire depuis le début de l'affaire Peng Shuai. Veuillez excuser ma prononciation du chinois, sincèrement. Mais qu'est-ce donc que l'affaire Peng Shuai, me demanderez-vous ? Oh, rien du tout, c'est une joueuse de tennis chinoise qui accusait un ancien vice-premier ministre local de viol en début novembre. La suite, une disparition de plusieurs semaines de la joueuse, avant qu'elle ne réapparaisse dans des vidéos publiées par les médias officiels chinois. Elle se serait également entretenue avec le président du CIO en visio, et ils devraient se rencontrer pendant les Olympiades afin de s'assurer que tout va bien. Alors, l'ONU a demandé des preuves de la bonne santé de la joueuse, la Fédération internationale de tennis féminin a annulé tous ses tournois en Chine, et le comité olympique, lui, il n'a rien fait. Il n'y a pas à dire, c'est quand même beau les valeurs de l'olympisme, l'amitié, le respect, tout ça, quoi. Heureusement, les prochains JO d'été se dérouleront chez nous, à Paris, en 2024, et là, pas de souci de respect des valeurs de l'olympisme. Puisque c'est connu, la France, c'est le pays des droits de l'homme, de la liberté et du pass vaccinal. Allez, je vous laisse, bonne soirée.